Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des taureaux, ascendant taureau et signe lunaire taureau pour ce mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous bien. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver donc le nom des jeux que j'utilise, mon mail si vous souhaitez me contacter pour une demande de guidance privée, le formulaire pour la newsletter pour info, je vais l'envoyer mi-mai à peu près. Plus aussi le lien pour me retrouver sur Instagram. Vous retrouverez tout ça dans le menu déroulant en dessous de cette vidéo. Sinon, pour changer un peu, pour ceux qui regardent aussi les vidéos des guidances par semaine, enfin des messages de la semaine, vous avez pu constater que maintenant j'utilise aussi deux jeux de tarot, dont un où il n'y a que les arcanes majeurs, parce que j'aime bien, mais du coup, voir un peu quelle est l'énergie générale avec un arcane majeur. Et après, je fais le tirage avec un autre tarot. Donc, c'est ce que je vais faire pour ce mois-ci. Mais je débute de suite avec l'oracle pour voir un peu quels sont les messages d'affirmation pour vous ce mois-ci. Cher taureau, je vais prendre celle-ci. Elle m'appelle, je vais en prendre une autre. Et nous avons donc, c'est marrant parce que tous les signes ont un défi inspirant. Là, ce mois-ci, on est dans l'action. Je me connecte à mon enfant intérieur en faisant une activité que j'aime. Je m'imprègne de ces sensations de joie, d'insouciance et de bien-être. Donc là, il y a un retour quand même à des sensations de bien-être, de plaisir. Il y a cette notion plaisir aussi, vous voyez. Il y a aussi insouciance dans le sens que voilà, juste se faire plaisir, point barre, et pas penser aux conséquences après. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a une idée de reconnexion quand même à tout ça. Et on a un petit mantra, si vous souhaitez vous le répéter. J'avance à mon rythme, chaque chose vient au bon moment. D'accord? Donc il y a une forme aussi là pour le coup de lâcher prise. Allez, on continue avec le tarot pour voir un peu l'arcane pour vous. Eh bien très bien. Aïe aïe aïe, pour ceux qui connaissent, ils ont dû voir, là on voit le 13. Donc vous vous doutez, hein, c'est l'arcane de la mort. Et alors... Pas de crainte, ça peut faire peur effectivement, mais c'est juste que vous voyez ce que je ressens, c'est qu'on est dans, pour vous là les taureaux, vous êtes dans des énergies complètement de renouveau. C'est alors bien sûr avec la mort, on met fin à des choses, donc il peut y avoir une situation de deuil, il peut y avoir effectivement une situation de rupture, de fin de situation que vous ne voulez plus aussi, parce qu'il y a cette idée de, on coupe les choses, hein. Là on le voit pas, mais d'habitude aussi, elle est l'arcane est illustrée avec une faux. On a cette idée effectivement de coupure, mais pourquoi? Pour une renaissance. Comme vous pouvez le voir, on a ce beau phénix sur cette carte. Et là, il y a cette idée de renaissance. C'est comme si, voilà, vous avez besoin de revoir certaines choses pour vous et de les aborder autrement. Comme, vous voyez, comme un peu une nouvelle version de vous-même, en fait, j'ai l'impression. Donc, on va voir ce que le tarot nous dit, pour voir un peu s'il répond à cette carte, à ce message. Allez, message pour les tarots, les taureaux, oui, c'est un peu pareil. On a le 10 de bâton pour vous, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 7 d'épée, ok. Eh bien, dis donc, pour vous, ça va vite. On a le 5 de bâton. Bon, ok, ouais, je comprends là. Deux autres cartes. J'ai dit 5 de bâton, non, je sais plus. Bon, en tout cas, 5 de denier. Allez. On a le cavalier de bâton, pour le coup. Et qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? On a... Oh, punaise. Oh, pardon. Et on a la mort. Bon, mais là, vous voyez, on a deux fois. C'est marrant, c'est le premier signe où on a deux fois l'arcane qui sort, pour le coup. Et c'est hyper intéressant et important. On a le 7 de coupe en dos de paquet. Je terminerai avec la mort, avec l'arcane de la mort après. Toujours est-il... c'est la seule arcane que vous l'avez en double. Là, les taureaux, donc je pense que même si vous ne voulez pas faire face à certaines choses, hein, parce que le 7 d'épée c'est ça, c'est se dérober, c'est ne pas acter certaines choses, au contraire c'est les fuir. Plutôt que d'aller tout droit, vous avez tendance à aller à gauche. Là, si on peut éviter un peu la situation difficile, on le fait. Sauf que là, on dit non, hop, là, hein, il va falloir acter, il va falloir aussi faire face. Hein, on le voit avec les autres cartes. On le voit qu'effectivement, vous pouvez avoir des peurs.
vous pouvez avoir des choses qui vous pèsent et qui du coup font que vous n'osez pas aller au fond des choses ou aller au bout de certaines choses, vous voyez. Vous n'osez pas affronter certaines choses aussi. Vous voyez, il y a cette idée avec le 7 de bâton, c'est on n'affronte pas, au contraire. Hein. On dit rien, on cache aussi des choses. Alors attention à ne pas aussi vous mentir à vous-même, hein, parce que des fois, pour pouvoir, on aime bien avoir des œillères, et au contraire, ça arrange un peu les choses, hein, on est d'accord. Sauf que là, non, on vous invite vraiment à oser, à sortir de tout ça, à sortir, je pense, à des vieux retranchements, des vieilles habitudes, et à oser aussi, vous voyez, avec ce 10 de bâton, à se délester, oser se délester de ce poids, des résistances que vous pouvez avoir, peut-être aussi d'emprise de certaines choses, peut-être en lien avec la famille ou le compagnon de vie ou le réseau amical, allez savoir, vous voyez, ou des fois on a des idées reçues aussi, on a nos propres blocages, hein. Donc vous voyez, il y a cette idée de on enlève du poids, parce que justement c'est ce poids, on se déleste, parce que ça nous empêche d'aller vraiment vers ce qu'on veut, d'accord, vers ce qui est vraiment mieux même pour soi, d'accord. On a ce 7 d'épée qui nous dit on n'ose pas, on se dérobe, on dit pas les choses comme elles sont réellement, sauf que là il va falloir les taureaux acter des choses. Le 5 de bâton, il y a 5 de bâton, 5 de denier. On a cette idée de peur de manque aussi, donc en lien finalement aussi peut-être avec l'argent, un lien financier, donc c'est pour ça qu'on n'ose pas faire certaines choses, on est dans ces retranchements par certaines peurs, la peur de manquer notamment, la peur d'être seule aussi peut-être, mais là ce sont des blocages, là ces 3 cartes pour moi ce sont vos blocages, ce sont des choses qui prennent un peu trop de place peut-être et qui justement... parce qu'on l'a pas qu'une fois, mais on l'a 2 fois, on a cette idée de couper certaines choses, de se séparer de certaines choses, se libérer de certaines choses, pour pouvoir aussi renaître autrement, se sentir plus léger, faire peau neuve, vous voyez. On a aussi avec cette carte, donc je vous parlais de celle-ci avec ce beau effectivement phénix, hein, qui est magnifique, et avec ce lapin qui regarde quoi? Des papillons. Les papillons, c'est quoi la symbolique? C'est la transformation, c'est la métamorphose. Et je pense que c'est ça, c'est comme si vous l'avez en vous, vous voyez, vous savez en fait, vous savez au fond de vous vers quoi vous devez aller, mais il y a encore des résistances, des blocages. Sauf que là, il va falloir vraiment faire péter les verrous, hein, pour le coup, couper toutes ces résistances-là, puisqu'on a 2 fois la mort pour vous. C'est la carte de la transformation, d'accord? Donc je pense qu'il y a quelque chose vraiment à acter, quelque chose d'important pour vous à acter ce mois-ci, pour pouvoir... aussi faire laisser la place à votre renaissance, comme je vous disais, la nouvelle version de vous-même, celle qui finalement correspond mieux à l'évolution intérieure que vous êtes en train d'amorcer en vous. Il est temps aussi de la matérialiser, de l'expulser de votre intérieur pour pouvoir aussi vous ouvrir complètement à tout ça, vous voyez, malgré les verrous que vous pouvez avoir. Et le cavalier de bâton, il vous invite clairement à aller dans ça, à aller dans ce qui vous anime, à aller actionner justement. Avec le cavalier de bâton, on a des énergies d'action rapides, on y va, on fonce, vous voyez. Je pense que du moment où vous aurez décidé de faire sauter tous ces verrous, vous allez y aller d'un coup. Par contre, effectivement, vous pouvez être amené à être un peu trop radical. Alors attention, il faut y mettre les formes quand même, hein. Mais j'ai la sensation que quand même, ça va être flash éclair pour vous. Et en autre paquet, on a ce 7 de coupe, hein, qui nous dit quand même que voilà, peut-être que vous avez plein d'idées, vous avez plein de possibilités en tête, ou vous imaginez plein de choses, vous voyez. Et là, on vous dit, bon, il va falloir un peu vous aligner, avoir le sens des priorités, voir ce qui est plus important pour vous, et agir en conséquence. C'est ça aussi le conseil. Ok les taureaux? Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le Lenormand? Ok, bon, on en a 2 d'un coup. On a la cigogne, vous voyez. Il y a quelque chose en préparation, en gestation pour vous. Alors effectivement, des fois la cigogne, elle fait référence à un déménagement, un changement de vie, de lieu de vie. Peut-être la naissance de quelque chose, d'un projet. Pourquoi pas d'un bébé pour certains, mais il y a cette idée de préparer quelque chose, préparer un projet sur du moyen long terme, d'accord? Et on a la maison, donc on voit quand même que c'est pour votre bien-être à vous, pour vous apporter un bien-être, un confort, même un réconfort.
on a le trèfle qui vous dit, vous voyez, n'ayez pas peur, osez faire sauter vos peurs, vos craintes. Il y a de belles opportunités pour vous à la clé. On a le serpent, ne vous inquiétez pas pour le serpent. Il fait justement, quand je vous parlais de faire peau neuve, vous voyez, il n'y a pas mieux que le serpent pour justement l'illustrer, puisqu'on a cette idée de muer, là, on change de peau, on transforme nos peurs, nos doutes. Pourquoi pas aussi le côté, peut-être... regard des autres, vous voyez, qui peut nous faire mal, et bien on le transforme tout ça, on fait sauter tout ça, et d'ailleurs vous voyez, hop, on s'en sépare, hein, parce que de toute façon là vous faites du tri ce mois-ci, c'est le mois du grand tri, hein. Et qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les étoiles en plus, mais c'est magnifique. Vous voyez, c'est une fois que vous aurez vraiment acté des choses, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir pour vous. Et vous êtes vraiment protégé, vous êtes guidé, vous avez le succès avec vous. Hein. Mais vous voyez, un autre paquet, on a la faux qui revient. C'est important pour vous, c'est allez vite, on est là ce mois-ci, c'est... On fait du tri, ça va être rapide pour vous, j'ai l'impression que quand ça va vous prendre, ça va être flash et clair, vraiment, comme je vous l'ai dit. Mais il y a cette notion et ce besoin de se séparer de ce qui n'est plus bon pour vous, pour autre chose, pour une métamorphose. Donc on a la tristesse, on voit quand même voilà, des choses qui peuvent vous ronger, effectivement, vous faire du mal. Donc il est bon de s'en séparer, de prendre la distance sur tout ça et même de cesser de se nourrir de ressentiments négatifs pour vous. Et au contraire, vous voyez, vous êtes entouré, vous avez effectivement un réseau amical, des amitiés sincères pour vous, autour de vous. Donc osez les solliciter aussi, hein, on n'ose pas assez, osez les solliciter et vous verrez que voilà, vous verrez suivant leur... ils répondront présents s'ils le peuvent, mais toujours est-il, vous savez que vous pouvez compter sur eux, vous savez sur qui vous pouvez compter, surtout ce que j'ai envie de vous dire. Et on a la justice. Donc on a cette idée d'équilibre. Alors si effectivement vous aviez des démarches administratives en cours, une action en justice ou autre en cours, bien sûr, là vous allez avoir une réponse, vous allez être fixé. C'est peut-être ça aussi qui peut vous ronger, qui peut vous faire peur, mais on vous dit osez vous en libérer parce que vous verrez que vous en serez gagnant à la clé. Mais aussi il y a cette idée de trouver un équilibre, d'accord ? Et vous voyez, c'est marrant, en d'autres paquets, on a encore naissance, quand je vous parlais en lien avec la cigogne. Il y a une naissance de quelque chose pour vous, un petit projet, là. Il y a un projet qui va arriver pour vous, c'est certain. De quelle forme? Eh bien là, vous verrez, puisque ça peut changer suivant les personnes. Voilà. Allez, on continue avec les messages conseils. On continue et termine avec les messages conseils pour vous, les taureaux. Quels sont les messages conseils? Alors, on a cette première carte. Et on en a 3, on va les garder. Ok, donc on a dans un premier temps le prisonnier qui s'est manifesté, qui nous dit prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Tiens, ça vous fait pas écho avec 2-3 petites cartes là dont je vous ai parlé? Donc voilà, là on se libère, hein, clairement c'est ça, la culpabilité. Donc vous avez deux émotions qui peuvent effectivement vous pousser un peu vers le bas, donc on vous dit attention, la culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Donc ça fait partie aussi des choses dont je vous parlais, du poids que vous pouvez porter, qui vous empêche d'avancer. Donc il y a cette idée de se délester de tout ça. Et enfin, on a la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Donc on lâche aussi les barrières, hein, les résistances, et surtout on ose faire confiance. À mon avis, il y a cette idée de confiance quand même à retrouver. D'accord ? Allez, on continue et on termine sur ce dernier message conseil pour vous. Et on a, c'est retourné toute seule comme une grande, c'est cherche. Le pouvoir de l'esprit existe en toute chose. Tout est constitué d'énergie et chaque élément du monde physique contient un fragment de l'esprit, toi y compris. Nous ne formons qu'un avec l'esprit et nous serons toujours connectés les uns aux autres. Donc voyez comment ce message résonne en vous. Vous pouvez faire une capture écran si vous le souhaitez ou le relire en mettant pause. Libre à vous. Voilà, chers taureaux. Je vous souhaite, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de mai et je vous dis à très vite. Au revoir.